Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la compréhension de la richesse. La compréhension de la richesse. La compréhension de la richesse. Introduction. Quelle compréhension vous avez pour la richesse? Selon l'économiste Adam Smith, la richesse est la consommation. C'est un riche qui satisfait ses besoins quotidiens à l'aide de son revenu. Selon mon point de vue, la richesse, c'est les besoins des habitants d'une localité donnée. Les habitants d'une localité doivent toujours satisfaire leurs besoins chaque jour que Dieu fait, à l'aide de leurs revenus tirés de leurs activités dans un jour, dans une semaine, dans 2 semaines et dans un mois. On satisfait un besoin toujours à l'aide d'un produit produit par une entreprise qui réside dans sa localité. Par exemple, au Togo, on utilise les graines de maïs pour préparer la pâte, con, ablo, bouillie, etc. Donc, chaque jour que Dieu fait, les Togolais consomment les graines du maïs. Les graines du maïs est une richesse pour les agriculteurs togolais, car les Togolais ont besoin des graines du maïs chaque jour que Dieu fait pour satisfaire leurs besoins d'alimentation. Cette vérité n'est pas réelle pour la population de la Chine. La population de la Chine n'a pas besoin des graines de maïs pour satisfaire leurs besoins d'alimentation. Elles ont autres produits pour satisfaire leurs besoins d'alimentation. La richesse, c'est de chercher à satisfaire un ou des besoins des habitants d'une localité donnée. Donc, on parle en termes de la richesse de l'intérêt général d'un pays et de l'intérêt de chaque individu du pays. Donc, un travailleur qui cherche à résoudre un problème des habitants d'une localité devient riche. Par exemple, nous donnons l'exemple de Aliko Dangote, qui chaque jour que Dieu fait œuvre pour pouvoir produire des plaques de ciment pour satisfaire les besoins de ciment de la population nigériane. Donc, c'est pourquoi il s'enrichit chaque mois que Dieu fait. Maintenant, quand on parle de l'intérêt général d'un pays, chaque jour que Dieu fait, le Simtogo, l'entreprise publique Simtogo, produisent des paquets de ciment pour satisfaire les besoins des habitants, des besoins de ciment des habitants du Togo. Donc, c'est le pays Togo qui produit ces produits. Donc, ça rentre dans l'intérêt général du pays, etc., etc. Donc, la richesse, c'est de chercher à satisfaire un ou des besoins des habitants d'une localité. Un besoin. Pour satisfaire un ou des besoins des habitants d'une localité, on doit toujours produire un ou des produits par une ou plusieurs entreprises. Pour créer la richesse au sein d'une localité, on doit créer un ou des entreprises qui vont produire les produits pour satisfaire les besoins des habitants d'une localité. Les produits que les habitants d'une localité consomment deviennent la richesse pour les entreprises qui produisent ces produits. Par exemple, l'entreprise Dangote est riche parce que les habitants de l'Afrique de l'Ouest consomment du ciment chaque semaine que Dieu fait pour la construction des bâtiments en Afrique de l'Ouest, qui génèrent des chiffres d'affaires à l'entreprise Dangote. Donc, un besoin est une richesse pour les habitants d'une localité donnée. Donc, un besoin est forcément une richesse pour les habitants d'une localité. Si les habitants se mettent ensemble pour résoudre le problème, si l'État se met à résoudre le problème, si un entrepreneur se met
à résoudre le problème pour les habitants de la localité. Donc, il est nécessaire de chercher à résoudre au maximum les besoins d'une localité pour pouvoir s'enrichir la localité. 2. Production. On satisfait toujours un besoin à l'aide d'un produit qui est produit par une entreprise. Une entreprise se spécialise sur la production d'un bien ou d'un service sous forme d'un produit pour satisfaire un besoin spécifique des habitants d'une localité. Par exemple, une entreprise agricole qui produit des graines d'haricots pour satisfaire les besoins de l'alimentation des habitants d'une ville du Togo. Les besoins sont les bars qui commercialisent Aïmol, VI et les ménages de la ville du Togo. Lorsqu'on se met à produire les produits pour satisfaire un besoin spécifique des habitants d'une localité, on crée immédiatement la richesse au sein de la localité. Un besoin a toujours une ampleur, c'est-à-dire le pourcentage de satisfaction. Le pourcentage de satisfaction des habitants d'une localité est toujours 100%. Donc, pour créer la richesse, on doit satisfaire les besoins 100% en créant une ou des entreprises pour produire le service ou le bien du besoin en question. C'est le processus de production des entreprises d'une localité donnée. Donc, la production. Donc, on voit que les pays riches au monde sont des pays où il y a plusieurs entreprises qui produisent des produits chaque jour que Dieu fait. Donc, il faudrait avoir des entreprises et des producteurs, donc les travailleurs. Donc, les entreprises sont des infrastructures et les travailleurs sont des producteurs qui produisent. Donc, on doit mettre ensemble ces produits. Il faut les infrastructures et les ressources humaines pour pouvoir produire les produits pour exporter ou vendre à une cible. Donc, c'est ça la richesse, donc la production. 3. Consommateur. Le consommateur est une cible ou un nid de clients qui achètent les produits d'une entreprise dans une localité. Le consommateur est les habitants d'une localité qui consomment les produits d'une entreprise en créant de la richesse dans la localité en question. C'est la compréhension de la richesse au sein des habitants d'une localité. Chaque jour que Dieu fait, les habitants d'une localité cherchent à satisfaire leurs besoins en consultant les services des entreprises qui résident dans leur localité pour payer leurs services avec leurs revenus qu'ils gagnent à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. Lorsqu'on trouve les consommateurs d'un bien ou d'un service, qu'on peut créer une ou des entreprises pour produire ce bien ou ce service aux habitants de la localité pour créer de la richesse. Par exemple, le projet d'un État d'un pays confirme cela. La construction d'un hôpital par l'État d'un pays dans une ville rend des services aux habitants de la ville. La construction d'une école par l'État d'un pays dans une ville rend des services aux habitants de la ville. C'est la création de la richesse par l'État d'un pays au sein d'une ville. Donc, quand on crée déjà un hôpital, on embauche des travailleurs qui disposent de la compétence en médecine pour pouvoir soigner les gens. Donc, déjà, on crée de la richesse. Donc, ces médecins vont travailler, on va les payer à la fin du mois et
ces médecins vont consulter les services des entreprises dans leur localité. Donc, les services, ils vont payer les produits alimentaires pour satisfaire les besoins alimentaires, les produits immobiliers, le carburant, etc., etc. Donc, ainsi que quand on crée une école dans une localité, on crée de la richesse, on embauche des enseignants pour enseigner et il faut des répétiteurs pour répéter les enfants, les apprenants de l'école. Et puis, ces enseignants et des répétiteurs vont consulter les services des entreprises de leur localité pour satisfaire. Donc, c'est la création de la richesse. Donc, la création de la richesse. 4. Organisation. Organisation. Une organisation est une action d'organiser quelque chose qui est les activités d'une entreprise ou le mode de vie d'une maison, etc. La richesse est la production des biens ou des services par une ou des entreprises pour satisfaire à un besoin spécifique des habitants d'une localité. Continuons toujours avec l'exemple de l'entreprise Dangote qui produit des paquets de ciment pour satisfaire les besoins de construction des bâtiments en Afrique de l'Ouest. C'est les travailleurs qui produisent les paquets de ciment pendant les jours ouvrables d'une semaine pour l'entreprise Dangote. Ces travailleurs possèdent des compétences qu'ils utilisent pour servir l'entreprise Dangote pendant le processus de production des paquets de ciment de l'entreprise Dangote. Il faut une organisation au sein d'un pays par l'État pour mettre en place des écoles, des centres de formation, des universités et des structures qui vont accompagner les leaders, les dirigeants et les entrepreneurs dans le souci de fournir des ressources humaines des différentes localités pour créer de la richesse. C'est les ressources humaines disponibles d'une localité qui créent de la richesse au sein de la localité. Donc, c'est les ressources humaines. Donc, les travailleurs travaillent avec les compétences. Ces compétences sont acquises au centre de formation ou à l'université et les structures qui forment les gens, qui accompagnent les gens pour les sujets d'emploi. Donc, et tout ça, là, ce qui est au bas, c'est les écoles. Donc, aujourd'hui, il faut fréquenter pour avoir un niveau minimum et chercher à posséder la compétence d'un métier. Donc, il faut aussi la présence des leaders, des dirigeants pour pouvoir coordonner et planifier les activités des différentes localités d'un pays. Donc, il est nécessaire de le faire ça. Donc, pour pouvoir résoudre les problèmes du pays. Donc, pour pouvoir l'ouvrage de compréhension de la richesse, donc, c'est de donner l'opportunité à un État ou à un entrepreneur de savoir satisfaire un besoin pour créer la richesse au sein d'une localité. Donc, il est nécessaire de cerner les différents besoins d'une localité pour pouvoir donner la solution et créer une entreprise pour satisfaire les besoins de la localité en créant de la richesse. Donc, selon mon point de vue, comment je comprends la richesse au sein d'une localité donnée. Ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching compréhension de la richesse.